Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble tous les contrôles de qualité des médicaments à effectuer durant un cycle de fabrication. Selon la norme ISO, la qualité est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. Le contrôle de qualité d'un médicament comprend la vérification en laboratoire du respect des bonnes pratiques de fabrication ou BPF, par la mesure d'une ou plusieurs caractéristiques d'une entité et comparer les résultats obtenus avec les spécifications établies. Il consiste à découvrir les erreurs dépassant suivant la pharmacopée européenne afin de corriger les causes. Un processus de contrôle se fait aux 3 niveaux principaux, à savoir le contrôle lors de réception des matières premières, le contrôle en cours de la production et le contrôle du produit fini. Le contrôle lors de la réception des matières premières est un contrôle qui se fait sur les principes actifs et les excipients avant de commencer la fabrication des médicaments afin d'identifier les matières premières et sa conformité aux pharmacopées européennes. Le premier contrôle est de la détermination des caractères organoleptiques. Ce sont des tests visuels sur la couleur de la poudre et les aspects physiques. Ensuite, la solubilité. La capacité d'une substance, appelée soluté, à se dissoudre dans une autre substance, appelée solvant, pour former un mélange homogène appelé solution. La solubilisation désigne ce processus de dissolution. Le test de solubilité est décrit généralement par le fournisseur de la matière première. Pratiquement, ce test est réalisable au laboratoire à l'aide d'un appareillage spécifique. Afin d'être sûr que la matière première est conforme aux normes internationales, des techniques d'identification bien précises sont réalisées au laboratoire. La spectrophotométrie d'absorption dans l'infrarouge ou dans l'UV visible et la chromatographie sont des techniques souvent utilisées. Les spectrophotomètres infrarouges utilisés pour l'enregistrement des spectres comprennent une source de lumière appropriée, un monochromateur ou un interféromètre, et un détecteur. Les spectrophotomètres peuvent avoir pour but de suivre un processus réactionnel par l'observation de la disparition ou l'apparition de bandes caractéristiques d'un groupement fonctionnel. Toutes les étapes à suivre pour préparer la solution analysée est décrite par un mode opératoire lié à chaque médicament. La spectroscopie d'absorption dans l'UV et le visible est basée sur la propriété des molécules d'absorber des radiations lumineuses de longueur d'onde déterminée. Comme la spectrophotométrie dans l'infrarouge, toutes les étapes à suivre pour préparer la solution analysée en spectrophotométrie d'absorption dans l'UV visible est décrite par un mode opératoire lié à chaque médicament. On utilise également la méthode chromatographique. Il existe plusieurs classifications et types de chromatographie, mais la plus utilisée dans un laboratoire pharmaceutique est la chromatographie liquide haute performance ou HPLC. La HPLC est une méthode de séparation des constituants d'un mélange qui peut être simple ou complexe. Elle permet une identification et une quantification des constituants du mélange. Le système chromatographique peut posséder un four dans lequel est placée la colonne. Ceci impacte sur la viscosité du liquide et donc sur les temps de rétention des composés. La phase mobile peut être ajustée en mélangeant plusieurs solvants avec des proportions différentes. Une fois les composés séparés, ceux-ci sont détectés par un détecteur UV visible. Les données sont ensuite collectées par le biais d'un intégrateur ou d'une station d'acquisition. Afin de gagner du temps, de faciliter l'identification et de gérer plus facilement les résultats et les rapports d'analyse, des appareillages modernes peuvent être utilisés comme HPLC Alliance qui fournit avec un logiciel très développé. Le point de fusion ou la température de fusion d'un corps représente la température à une pression donnée, à laquelle un élément pur ou un composé chimique passe de l'état solide à l'état liquide. Un fusiomètre est un appareil utilisé pour déterminer le point de fusion avec une grande précision. Le mode opératoire de cette technique est très simple. Elle consiste à utiliser des tubes capillaires d'un diamètre de quelques millimètres, puis les remplir par des matières, à identifier avec une augmentation progressive de la température jusqu'à la température de fusion. Le contrôle de qualité en cours de fabrication d'un médicament est un processus qui consiste à vérifier le cycle de fabrication industrielle d'un médicament pour garantir que le produit fini est conforme aux pharmacopées européennes et ainsi de suite le consommateur. L'intérêt majeur de ce contrôle est de déterminer instantanément et avec une précision les erreurs de fabrication d'un médicament sans une grande perte de matière. Contrôle visuel est un contrôle qui repose sur l'aspect visuel des comprimés tels que la couleur, la forme, la bordure, le trait de sécabilité sur les deux faces. On doit également effectuer un test de désagrégation. Dans un milieu liquide et avec un appareillage spécifique qui est constitué de 6 tubes,
une agitation standardisée est effectuée sur 6 comprimés prélevés au hasard placés dans chaque tube au bout de 15 minutes, pour déterminer l'aptitude de ces comprimés à se désagréger. Le test de friabilité est un test qui consiste à vérifier la perte de masse d'un comprimé après une rotation dans un appareil de mesure de friabilité pendant 4 minutes. À la fin de rotation, tous les comprimés doivent être récupérés. Chaque comprimé est pesé individuellement après élimination de la poussière, sachant que la perte de masse doit être inférieure à 1%. Une conductivité mesurée de la solution étudiée est comparée avec celle d'eau distillée. Elle doit être inférieure à la conductivité d'eau distillée, c'est-à-dire inférieure à 75 microsiemens par centimètre. Le test de la dureté consiste à exercer une force mécanique suffisante sur un comprimé jusqu'à son point de rupture pour garantir que les comprimés ne brisent pas dans le conditionnement. Les mesures sont effectuées sur 10 comprimés en prenant soin d'éliminer tout débris, avant chaque détermination de masse. Une masse moyenne est calculée après un processus de pesée de 20 comprimés séparément au hasard. La masse de 2 comprimés ne doit être supérieure ou inférieure à 7%. On vérifie l'épaisseur et le diamètre du comprimé à l'aide d'un pied à coulisse. Au cours de conditionnement, des différents contrôles sont réalisés au sein des laboratoires disposant d'un matériel spécifique. Il faut noter bien qu'il est obligatoire de vérifier que la zone de travail, les lignes de conditionnement, les machines à imprimer sont propres de tout produit en suivant un protocole approprié. Des processus bien précis sont effectués chaque durée comme l'aspect, l'article imprimé, le test d'étanchéité, etc. En ce qui concerne le test d'étanchéité, dans un dessiccateur en verre qui contient une solution de bleu méthylène, on place quelques blisters selon le tableau de Military Standard FOR Pharmaceutical Product en effectuant une pression avec une pompe à vide à manomètre. Afin d'assurer la qualité des médicaments fabriqués, d'autres contrôles sont effectués à la fin du cycle de fabrication, tels que le contrôle physico-chimique, pour déterminer l'aspect, la norme, la perte à la dessiccation, le test de dissolution, etc. Les tests microbiologiques se font sur les matières premières, les lots destinés aux produits finis, ainsi que le contrôle de l'eau purifiée et potable utilisée dans le nettoyage du matériel de production. Ils portent sur dénombrement des germes aérobies viables totaux comme les bactéries, les vures et les moisissures, et de rechercher des micro-organismes spécifiques tels que Escherichia coli et Pseudomonas. Après la préparation des échantillons par l'ajout d'un diluant avec neutralisant, des méthodes de dénombrement sont utilisées par des essais pour déterminer la conformité des médicaments fabriqués aux exigences microbiologiques spécifiées de sa monographie à la pharmacopée. Les 3 techniques les plus couramment utilisées sont la méthode de filtration sur membrane, la méthode de dénombrement sur plaque et la méthode du nombre le plus probable. Dans le but de déterminer les germes pathogènes relatives aux produits finis, ce tableau présente les différentes caractéristiques de germes pathogènes recherchés. En résumé, la qualité du produit pharmaceutique est assurée par le contrôle au cours de toute la chaîne de production, à savoir le contrôle des matières premières, des produits semi-finis et les produits finis. Toutes ces procédures strictes suivies dans la fabrication des médicaments permettent d'affirmer leur conformité répondant aux normes spécifiques, exigées par des organisations compétentes. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo similaire.